Bonjour à tous. Alors, on va commencer. Donc, on est un peu plus nombreux. Alors, bienvenue du coup à ce nouveau webinaire euh, qui se nomme Rédiger et promouvoir une page projet. Donc, certains d'entre vous sont là suite à notre premier webinaire de l'appel à projet. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le fond avec des petites techniques rédactionnelles et surtout l'importance de bien rédiger sa page projet. Avant toute chose, je le précise, cette réunion du coup est enregistrée. Donc pour les personnes qui ne souhaitent pas être vues sur le replay, je vous demande de couper votre caméra ainsi que les micros. Si vous avez des questions, vous avez le chat et on aura un temps questions-réponses sur la fin. Donc aujourd'hui, on va faire une petite intro, voilà, comme d'habitude, avec voilà, on va vous présenter les petites pierres. Ensuite, on va voir la rédaction d'une page projet, la préparation de la communication, les prochaines étapes, et on terminera par un temps questions-réponses. Ok. Alors, pour la petite intro, donc les petites pierres, du coup, c'est une plateforme de crowdfunding solidaire et gratuite. Donc, c'est une plateforme de financement participatif. Elle soutient les projets sur 5 différentes thématiques. Donc, lutter contre l'exclusion sociale, améliorer les conditions de vie, aider à l'autonomie, créer du lien social par l'habitat et combattre la précarité énergétique. Donc, Les Petites Pierres, c'est une plateforme d'habitat solidaire. C'est un dispositif qui vous apporte du coup de la visibilité, un soutien financier avec le doublement des dons, avec l'aide de nos partenaires, et un soutien opérationnel avec un accompagnement personnalisé tout le long de votre collecte. Comme je vous l'ai dit précédemment, on est présent sur 5 thématiques. Mais pour rappel, en ce moment, on dédie un appel à projet à 2 de nos 5 thématiques, donc lutter contre la précarité énergétique et l'aide aux personnes en perte d'autonomie et leurs aidants. Voilà. Mais ce webinaire, il n'est pas dédié uniquement aux participants de cet appel à projet, parce que, comme vous le savez, les petites pierres, c'est une plateforme un petit peu d'appel à projet permanent. Voilà, sur toute l'année, c'est un petit peu le même fonctionnement. Donc, même si vous n'entrez pas dans ces 2 thématiques, vous êtes les bienvenus. On va poursuivre avec la rédaction page projet. Donc, on vous a mis là quelques ressources pour vous aider. Donc, déjà, cette présentation-là, vous allez la voir hein, par mail. Et toutes ces ressources, elles sont disponibles dans la foire aux questions dédiée aux associations. Donc, vous avez une page comment déposer un projet, comment présenter le budget aussi, ce qu'on verra aussi par la suite, comment rédiger ma page projet de campagne de crowdfunding et comment optimiser les images pour illustrer ma page projet. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre structure et qu'elle a été validée par notre équipe, et une fois les documents déposés, vous allez avoir cette vue-là euh, où vous allez devoir renseigner un maximum de détails sur votre projet. Donc, on va tout voir étape par étape, en commençant par le titre du projet. Il faut savoir que c'est la première chose vue par les internautes. C'est quelque chose de très important parce que c'est quand même crucial dans la visibilité et la compréhension du projet. Et surtout que bah, c'est quand même la chose qui donne envie aux donateurs de participer à votre collecte. Donc, il ne faut pas que ce soit un titre trop long. Ça, on y reviendra après, mais il faut que ce soit un titre trop long. Et il faut qu'il soit précis. Ensuite, vous avez le choix des thématiques. Donc, vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 thématiques
qui se rattachent du coup le plus à votre projet. Concernant la photo de couverture, vous avez un format et un poids maximum à respecter. Donc pour cela, on vous a mis à disposition un template Canva pour vous faciliter l'insertion des images. Je sais que des fois que ça pose un petit peu de problème. Et on vous a mis aussi à disposition un tuto pour la vidéo de couverture. Donc, cette vidéo, elle va venir remplacer, elle est optionnelle, elle va venir remplacer l'image que vous allez voir tout en haut de la page projet. Voilà, elle n'est pas obligatoire. En étape 5, on va avoir du coup les détails du projet. Donc, on va voir les détails du projet. Donc, ça va être un petit résumé. En dessous, on vous a mis un exemple là, de projet qui est en ligne actuellement. Donc, les informations que vous allez mettre dans le projet en détail, elles vont apparaître juste à côté de la photo de couverture. Donc, c'est important aussi qu'elle soit bien précise et qu'elle résume votre projet. Donc, on va vous demander qui sont les bénéficiaires de votre projet, à combien de personnes, du coup, le projet, à combien de personnes cela va-t-il bénéficier, quelle solution d'hébergement vous apportez à ces personnes et aussi où se situe votre projet. Ensuite, vous allez avoir du coup la description du projet. Pareil, il faut que ce soit un résumé parce que ça apparaît aussi en haut de la page. Donc, c'est très important. Hein, ça reste, c'est de la même importance que le titre. Il faut que ce soit précis, pas beaucoup de mots, parce qu'il ne faut pas que ce soit un gros pavé. Même dans la présentation, n'hésitez pas à utiliser du gras, de l'italique, souligner. Il faut que ce soit joli à voir. Il faut que ça attire. Donc, pour cela, on vous a aussi mis des exemples et un template Canva que vous pourrez visualiser par la suite. Et on continue avec les deux questions aussi les plus importantes qui apparaissent sur votre page projet. Donc, à quoi va servir l'argent collecté et quel impact pour ce projet? Donc, dans à quoi va servir l'argent collecté? Ici, il faut parler en chiffres pour que ce soit parlant. Et moins il y a de texte, mieux c'est en réalité. Et dans quel impact pour le projet? Là, on va être plutôt sur du long terme et moins sur du court terme comme on l'a fait dans la première partie. Voilà. Donc, ici, il va falloir renseigner votre objectif de collecte. L'objectif de collecte, il comprend les dons faits par les donateurs et l'abondement de les petites pierres. Donc, si votre projet est à 10 000 euros avec abondement, il faut marquer 10 000 euros et pas juste les 5 000. Voilà. Ensuite, vous avez aussi un autre fichier qui est aussi tout important que les images, c'est le budget détaillé. Il est aussi présenté lors du comité de vérification et il est disponible, il est visible aussi sur votre page projet. Il est possible d'être consulté par les internautes. Donc, il faut que ce soit un document concis et vous aurez aussi des exemples par la suite. Il faut aussi indiquer du coup la date de réalisation de votre projet et quand est-ce que vous souhaitez commencer votre collecte. Ouais. Normalement, vous pourrez du coup enregistrer au fur et à mesure vos informations et vous pourrez le soumettre uniquement quand vous aurez renseigné du coup le budget détaillé ainsi que l'image principale. Voilà. Donc là, on vous a mis un petit aperçu de votre projet sur le site. Donc, on voit du coup en haut de la page le titre du projet qui ressort bien ainsi que l'image. Donc, voilà pourquoi on dit que c'est très, très important parce que c'est les premières choses que l'on voit quand on arrive sur votre page projet. Ensuite, on a la petite description du projet. Donc, quel est notre projet? Et à droite, on a le budget et l'avancée de la collecte. On voit aussi le petit résumé là dans l'encadré, comme tout à l'heure. Et
le nom de l'association en dessous du titre. Voilà. Donc, pour les images facultatives, vous en avez deux ou trois. Trois sur la page projet qui arrivent en dessous de chaque bloc. Donc, en dessous de la description du projet, en dessous de à quoi va servir l'argent collecté et de quel impact pour ce projet. Donc, on retrouve les deux questions importantes qui arrivent directement en haut de la page. Ensuite, on va passer à quelques conseils d'optimisation du référencement naturel. Donc, on va aller plus en détail dans la rédaction du projet. Donc, pour commencer, plus globalement dans la rédaction, on considère dans le titre de ne pas dépasser 45 caractères. Il me semble que vous avez un maximum de 55 dans l'interface que vous aurez pour rédiger votre projet. Il faut qu'il soit concis, clair, précis, comme l'a dit Ouria tout à l'heure. Et après, concernant le corps de texte de la page, il faut qu'il y ait un minimum 350 mots écrits, donc répartis entre les trois questions que vous avez à renseigner. Et si jamais vous avez déjà fait des collectes sur les petites pierres dans le passé, ou si vous avez déjà un site internet où vous parlez d'une collecte, ne faites pas de copier-coller parce que c'est pénalisé par Google et votre page sera moins bien référencée dans les moteurs de recherche. Donc ensuite, quelques autres conseils de rédaction. Adopter un vocabulaire et un style simple en fonction de votre objet de projet. Utilisez un champ lexical autour de votre domaine. Donc par exemple, si votre projet est autour des réfugiés, voilà, utilisez des éléments de langage qui sont dans cette catégorie. De même pour le logement, par exemple. Commencez par le plus important, donc vous pouvez faire le qui, quoi, où, pourquoi, quand, pour aller du plus important au moins important, donc avec des explications, par exemple, de l'historique du projet ou apporter plus de détails. Favoriser le présent et la forme active. Donc là, vous avez deux exemples, enfin un bon exemple et un contre-exemple de ce que vous pouvez faire dans la rédaction. Ensuite, concernant les images, en adaptant la taille et le poids des images, donc que ce soit l'image de couverture, l'image principale ou les images facultatives, moins elle va être lourde, plus le temps de chargement de la page va être optimisé. Donc là, on vous a donné un lien vers un logiciel, un site internet qui permet de réduire la taille des images. Dans l'interface que les petites pierres vous proposera dans la rédaction de votre projet, vous ne pourrez pas aller au-delà de 400 KO, il me semble. Et donc, en fonction de l'importance de l'image, la photo de couverture, vous pouvez aller lui donner un point un peu plus important pour qu'elle soit vraiment de bonne qualité, mais on y reviendra après sur l'importance de la qualité des images. Et après, sur les images facultatives, vous pouvez les réduire jusqu'à 200 KO facilement. Les formats conseillés pour ces images, ça va être le JPEG, le PNG ou le WebP. Que vous pouvez télécharger donc ces formats très facilement sur Canva, notamment grâce au template qu'on vous fournit dans la présentation. Ensuite, pour la nomination des images, voilà, on montre un contre-exemple qui est à ne pas reproduire, notamment un nom d'image par exemple comme IMG 1, 2, 3, 4. Il vaut mieux mettre quelque chose du style rénovation, maison, ou voilà, qui correspond vraiment à votre image et qui a plus de sens que des numérotations. Ensuite, pareil pour le nom des fichiers, utilisez des tirets plutôt que des espaces ou plutôt que des underscores ou des accents, des apostrophes. Maintenant, pour venir à la première question à laquelle vous allez devoir répondre dans la rédaction de votre projet, qui sera description du projet et sur l'interface des petites pierres, on verra la question « Quel est notre projet ?»
Donc là, il faudra bien faire un focus sur la campagne avec les petites pierres. Donc voilà, par exemple, on le voit sur le camembert, vous avez un gros projet et les petites pierres va permettre seulement une partie du projet. Donc là, il faudra bien décrire toutes ces informations qui sont nécessaires donc, pour bien comprendre à quoi va servir la collecte sur les petites pierres. Ensuite, pour la deuxième question qui est à quoi va servir l'argent collecté? Donc là, comme le disait tout à l'heure Auria, ça va être vraiment le détail de ce à quoi va servir le montant de la collecte. C'est là aussi que va s'afficher un bouton voir le budget détaillé. Donc c'est un fichier que vous allez charger si vous le souhaitez, qui n'est pas obligatoire, je crois. Le budget Qui est obligatoire. Que les internautes peuvent consulter s'ils veulent un peu plus de détails sur le budget de la campagne ou du projet. Pareil, vous avez des exemples de ce qui peut être fait. Dans le corps du texte, on va plutôt favoriser des phrases assez simples qui permettent rapidement aux internautes de comprendre. Et après, dans le budget détaillé, bah voilà, faites des schémas par les chiffres, montrez l'importance de la campagne Les Petites Pierres dans le projet global, combien de pourcentage représentent les montants collectés sur les petites pierres pour le projet global. Voilà. Et pour la troisième question, de quel impact pour ce projet? Et bien là, pour revenir plus en détail sur ce que disait Auria tout à l'heure, donc là, vous allez pouvoir décrire l'accompagnement ou la réponse long terme que vous allez apporter grâce à la réalisation de ce projet. Vous pouvez donner des chiffres, partager des témoignages pour qu'on puisse avoir du concret, pour que le donateur ait des vrais exemples de ce que ça impacte votre projet. Ensuite, bah, pareil, vous pouvez décrire l'impact du projet par rapport à là où les thématiques choisies. Donc, dans le cadre de l'appel à projet, ce sera important d'ajouter cet élément comme l'appel à projet est dédié à 2 de nos thématiques. Alors là, nous allons voir la mise en forme de votre projet. Vos outils pour la mise en forme. Alors, il faut soigner la présentation de vos textes, au mieux aérer du coup avec des espaces, sauter des lignes, mettez du gras, comme j'ai dit précédemment. Il y a aussi les bullet points qui sont bien. Insérez des images pour illustrer vos textes, parce qu'elles sont certes facultatives, mais ça enrichit quand même pas mal la page projet. Je trouve que quand il y a des images, ça parle plus. Et si nécessaire, utilisez des puces pour faciliter la lecture de vos textes et favoriser le SEO. Donc là, on revient du coup à la qualité de vos images avec 2 exemples, du coup, un bon exemple et un qu'il ne faut pas suivre. L'image principale que vous choisirez, ce sera du coup le premier élément que verront les donateurs sur votre collecte. Donc, il est important qu'elle soit de bonne qualité et on évite les images pixelisées. Et il faut choisir des images qui illustrent vos propos. Par exemple, là, on parle de l'image principale, mais pour les images facultatives, c'est la même chose. Quand on parle de à quoi va servir l'argent collecté ou l'impact, il est important que ce soit des images en cohérence avec ce que vous dites dans le texte. Donc, voilà. Et on vous a mis, du coup, encore une fois, à disposition un template pour les formats. Du coup, pour préparer votre campagne. Donc là, vous allez d'abord lister vos différentes communautés, donc avec 3 cercles, qui est une technique qui utilise beaucoup dans le crowdfunding. Le cercle 1, qui va être plutôt l'entourage proche, les amis, la famille, voilà, toutes les personnes proches de vous et qui vont pouvoir participer au quotidien de la vie associative et qui seront, on le verra tout à l'heure, souvent les premiers à suivre votre campagne et à contribuer à la collecte. Ensuite, il y a le cercle 2. Donc là, ça va être toujours de l'entourage, mais un peu plus éloigné, avec par exemple des donateurs réguliers, des partenaires, des prestataires, de la connaissance, des bénéficiaires. Et donc là, ce sont des personnes qui vous connaissent, mais qui ne participent pas directement aux actions de l'association.
Et puis le cercle 3, où là, ça va être plus le grand public, donc personnes qui ne vous connaissent pas forcément et qui ne connaissent pas du tout le projet. Donc après avoir listé vos communautés, vous pouvez planifier vos actions. Donc comme je le disais, le cercle 1, c'est souvent ceux qui commencent à contribuer à la collecte, donc qui vont rapporter à peu près 15 à 20% de la collecte. Donc il y a différents moyens d'action pour contacter ce cercle 1. Donc on peut avoir des emails personnalisés, des messages, des appels, des messages privés, des événements, des pots de lancement, des challenges ou encore une entreprise, des partenaires qui peuvent booster le lancement de la collecte. Ensuite, pour le cercle 2, c'est souvent ceux qui vont contribuer de 20 à 60% d'atteinte de l'objectif de la collecte. Là, ça peut se faire par des emails, des signatures dans le corps de l'email, par les réseaux sociaux, par votre site web, par aussi des actualités sur la page projet Les Petites Pierres, qui sont pareil, un champ qui est disponible dans l'interface mid-office de la page projet où vous pouvez donner des actualités sur l'avancée du projet. Et en fait, ces actualités, dès que vous en postez une, il y a un mail automatiquement qui est envoyé à tous les donateurs qui ont déjà fait des dons à la collecte. Ensuite, vous pouvez organiser aussi des événements un peu plus larges et contacter vos partenaires. Pour le cercle 3, c'est souvent ceux qui vont terminer la collecte. Donc là, il va y avoir les médias locaux, par exemple, ou des médias un peu plus nationaux comme Care News, qui sont spécialisés dans l'économie sociale et solidaire, dans l'engagement. Il y a aussi les collectivités locales, les pouvoirs publics. Vous pouvez faire une cagnotte solidaire chez les commerçants, toujours utiliser vos réseaux sociaux plus largement, faire des impressions, des flyers, des affiches, ou vous rendre dans la rue pour promouvoir la collecte. Et encore trouver, par exemple, des entreprises privées pour boucler et apporter un don. Et si je peux me permettre, Alice, je fais un petit focus sur, du coup, dans le cercle 2 pour l'actualité. C'est quelque chose que je recommande vraiment aux associations quand je les accompagne tout le long de leur collecte, parce que conformément à notre règlement, on ne peut pas diffuser, par exemple, les adresses mail des donateurs. Du coup, c'est vraiment une action qui vous permet de rester en contact avec eux en permanence. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, on vous préconise aussi de bien préparer la communication de votre collecte en avance, préparer vos contenus dans le cadre, nous, de l'appel à projet, mais aussi hors appel à projet, on fournit aux associations des kits de communication. Donc là, il y a des exemples pour l'appel à projet, mais Auria fournit à toutes les associations un kit dédié un peu plus général pour les projets qui ne seraient pas dans l'appel à projet. Donc, en ce qui concerne la diffusion de vos communications, donc voilà, il y a les réseaux sociaux, les actualités sur le site Les Petites Pierres, le mailing. Voilà, mettez en avant les contreparties, la défiscalisation à hauteur de 75% pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises si vous avez des donateurs entreprises à hauteur de 60%. Mettez aussi en avant le doublement de dons qu'offre la plateforme Les Petites Pierres. Publier des nouvelles de vos donateurs, donc comme le disait Auria, grâce aux actualités sur les petites pierres, publier des témoignages de vos bénéficiaires pour montrer l'impact du projet et l'impact des dons de la collecte. Partager régulièrement l'avancée de votre collecte. Voilà, par exemple, si les grandes étapes, lorsque vous dépassez 30%, lorsque vous dépassez 50%, etc., etc. Pour les formats, utiliser des formats dynamiques, des vidéos, des réels, des stories, voilà, des formats animés et essayer d'être le plus créatif possible et original pour sortir du lot et faire mouche auprès des internautes. Plus précisément, pour l'emailing, concernant son objet,
Donc, attirer l'attention et donner envie aux destinataires de l'ouvrir, vous pouvez utiliser des emojis. Pour le corps de l'email, dérouler de l'argumentaire donc en beaucoup plus court pour rendre la lecture plus fluide et pour donner envie de cliquer sur le bouton à l'action pour en savoir plus sur votre projet. Utilisez des contenus visuels. Utilisez bien un bouton d'action, donc comme je disais, pour renvoyer vers votre site ou vers la page Les Petites Pierres où se trouve la collecte. Auria vous fournira des liens UTM qui permettent de tracer en fait les sources de provenance sur le site. Donc, elle fournit un lien UTM pour le mailing, elle fournit un lien UTM pour les réseaux sociaux, donc utilisez-le bien. Et voilà, faites vraiment adapter le message en fonction de votre cible, que ce soit des bénévoles, des donateurs ou des partenaires. Personnalisez au maximum. Ensuite, pensez bien à remercier les donateurs. Lorsque la collecte est terminée, il est important de ne pas laisser en suspens et d'apporter toujours des nouvelles et de bien remercier tout le monde. Vous pouvez le faire grâce à une actualité sur la plateforme Epicare, mais aussi sur vos propres canaux de communication, donc votre site, vos réseaux sociaux, par email, etc., etc. Maintenant, pour faire un focus pour le kit de communication, donc là, qui est vraiment dédié à l'opération appel à projet bien chez soi avec dignité. Voilà, nous, on va vous fournir un kit de communication prêt à être utilisé, donc clé en main, qui contiendra donc les logos de Les Petites Pierres, des bannières et des stories pour les réseaux sociaux, des signatures pour vos mails, des visuels un peu plus généraux pour que vous puissiez les utiliser sur votre site, dans les emails, sur les réseaux sociaux, etc., etc. On vous fournit aussi des éléments textuels que vous pouvez reprendre tels quels. On vous donne un rétro-planning, donc c'est un exemple qui est à utiliser à bon escient selon vos besoins. Voilà, c'est un plus. Et aussi, on vous fournira dans ce kit de communication le replay des 2 webinaires, donc de ce webinaire actuellement et du premier webinaire qui était plutôt axé sur la présentation de l'appel à projet. Donc, par contre, pensez bien à télécharger ce kit de communication sur vos dispositifs, vos ordinateurs personnels, parce que le lien expirera à partir du 30 mai. Alors là, on va voir les prochaines étapes. Donc, tout d'abord, inscrivez votre structure, si ce n'est pas déjà fait, sur le site Les Petites Pierres. Ensuite, du coup, déposez votre projet, rédigez votre page projet, ajoutez des images, anticipez la communication, puisque vous aurez déjà du coup les différents kits de com et différents outils qu'on vous a présentés tout à l'heure. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi si besoin et on va pouvoir planifier ensemble du coup votre passage en comité de vérification en juin. Je vous remettrai juste après les dates clés et le calendrier que vous avez déjà communiqué lors du webinaire pour l'appel à projet. Ensuite, il y a la validation de votre projet par le comité, donc avec une mise en ligne le 27 juin au plus tard. Et ensuite, une fois que votre projet est en ligne, on a quelques rendez-vous de suivi pour voir l'avancée de votre collecte et on peut aussi planifier les prochaines actions de communication. Donc, pour préciser ces dates-là et toutes ces informations, c'est bien dans le cadre de l'appel à projet. Donc voilà, je vous remets les dates clés. Donc là, aujourd'hui, le 6 mai, on a fait du coup le webinaire rédaction projet. Vous avez du coup jusqu'au 23 mai pour les participants à l'appel à projet. C'est la fin de dépôt des projets. Ensuite, on a le comité de vérification le 6 juin pour les projets de la précarité énergétique et le 13 juin pour les projets d'aide à l'autonomie. Ensuite, on a les mises en ligne, du coup, le 13 juin et le 20 juin. Donc voilà, une collecte dure au maximum 90 jours, donc on a mis la fin des projets
courant août. Et voilà. Donc là, on va passer au temps questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire ou même directement prendre la parole. On laisse un petit temps. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, bonjour Hélène de l'association Enerter. Moi, j'avais une question par rapport au rescrit fiscal. Je viens de le mettre à jour sur le site et je vois que je ne peux pas déposer de projet, enfin, commencer à créer mon projet tout pendant que ce document n'est pas validé. Oui, pour pouvoir déposer votre projet, du coup, il faut d'abord qu'on valide vos quatre documents obligatoires. Donc, si vous êtes encore en attente, c'est normal. D'accord. Ça ne vous empêche pas d'avancer dans la rédaction de votre projet, la mise en forme des images, etc. Oui, on ne peut juste pas le soumettre. Okay. D'accord. Et le délai pour valider ces documents, c'est jouable avant le 23 juin. Oui, largement, le 23 bien sûr. Ok, d'accord, merci. Je crois qu'il y avait une question de Avec toi qui a levé la main tout à l'heure. Qui vient de prendre la parole? Non. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, oui. Ah, bonjour, j'avais un problème de micro. Oui, j'avais une question en fait, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la collecte par rapport aux dons, aux abonnements des petites pierres, et j'ai pas bien compris cette partie-là. C'est-à-dire par rapport au fonctionnement du doublement de dons? Ouais, vous parliez du don et l'abonnement des petites pierres, et j'ai pas trop compris qu'est-ce que c'était exactement. Donc l'abondement des petites pierres, en fait, c'est que chaque don reçu sur la plateforme est doublé par les petites pierres. Donc, par exemple, si vous avez un budget de projet qui s'élève à 20 000 €, vous aurez besoin d'aller chercher la générosité du public à hauteur de 10 000 € et les petites pierres financera 10 000 €, donc le double pour le projet. D'accord, ok, bah, c'est clair. Ok, super, merci. Et je voulais juste savoir aussi si c'était possible de récupérer le PowerPoint que vous avez fait circuler pendant le webinaire. Oui, bien sûr, il sera envoyé avec le replay après cette session. Très bien. Bon, merci beaucoup. Juste par rapport à cette question qui vient d'être posée, ça veut dire que quand on voit l'avancement de la campagne, le montant qui figure tient compte de l'abondement des petites pierres. Oui. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Oui, également, suite au doublement de dons, en fait, s'il n'y a aucun don, donc il n'y a pas de... Les petites pierres ne financera pas du tout. Il faut qu'il y ait... C'est la règle du tout ou rien. C'est en fait le but, c'est d'atteindre l'objectif pour collecter les dons. Sinon, chaque donateur sera remboursé si vous n'arrivez pas à récolter des dons du grand public. D'accord. Et donc, il faut donc définir un budget. Oui. Donc, il peut y avoir une prise de risque. Enfin, je veux dire, parce que nous, on a un gros budget, mais on a une multitude de financeurs. Est-ce que c'est possible, ça, d'avoir une multitude de financeurs pour ce projet? Oui, c'est possible d'avoir plusieurs financeurs sur un projet. Il faut juste expliquer dans le projet la part qui revient finalement au budget qui sera financé par les petites pierres, à quoi elle va servir, et quelle est la part de ce budget par rapport à votre projet global. Et aussi le fait expliquer aussi le fait que vous avez déjà des partenaires qui sont validés, etc. Et voilà. Que le budget que vous demandez auprès des petites pierres est un complément à celui que vous avez déjà acté auprès d'autres partenaires pour finaliser potentiellement votre projet. C'est un exemple, hein, c'est peut-être pas celui dans lequel vous êtes, mais voilà. Il faut expliquer un peu le contexte. D'accord. Excusez-moi, pour le rescrit fiscal,
vous pouvez me donner des informations sur le rescrit fiscal? Alors, le rescrit fiscal, c'est un document qui permet de faire la demande auprès de l'administration du fait que vous avez le droit de faire de la collecte auprès du public. On a une FAQ dédiée à ce sujet qui vous explique comment faire la demande. Et je crois, si je ne me trompe pas, de mémoire, l'administration fiscale a 30 jours pour vous répondre. Et si elle ne vous répond pas, ça veut dire que vous considérez que vous avez effectivement le droit de faire cette demande, enfin de faire cette démarche. En Ah, l'occurrence, même si là, on n'est pas à 30 jours du 23 mai, oui. mais on accepte quand même les demandes à l'administration, même si vous n'avez pas la validation de l'administration. Ah, il faut se tourner vers l'administration, d'accord. C'est la première fois qu'on va faire cette démarche-là. Et quand vous parlez Normalement, de vous n'avez pas le droit de l'administration, collecter des fonds auprès du public sans avoir fait cette démarche au préalable. et oui, oui, mais là, ce sera une première, si vous voulez. On répond souvent à des appels à projets, mais jamais dans le cadre de collecte à réaliser auprès du public. En fait, les petites pierres vous fournit et une plateforme technique d'appel aux dons. Donc, les petites pierres vous fournit la plateforme pour faire justement votre collecte et l'abondement et le doublement des dons. Donc, Oui, oui, plus l'accompagnement que va vous prodiguer Auria pendant l'ensemble de votre collecte pour justement vous aider à réaliser et mener à bien votre collecte. Et comme vous le disiez par rapport à votre budget, c'est justement aussi un choix de se dire, bah, j'ai peut-être un besoin de 20 000 euros, mais comme c'est ma première collecte, peut-être que je vais faire une demande que de 10 000 euros parce que après, ça dépend aussi de votre expérience en matière de communication et de collecte. Mais c'est vrai que c'est aussi un choix et une discussion potentiellement à avoir avec Auria du risque que vous prenez, entre guillemets, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le fait qu'il faut quand même faire cette démarche de communication. Et c'est pour ça qu'on vous a expliqué aujourd'hui qu'il y a quand même des éléments de communication à anticiper pour que votre campagne se réalise et soit une réussite. d'accord. Merci beaucoup. Bonjour, je me permets de rebondir sur la question du rescrit fiscal, puisque c'est aussi une nouveauté pour notre cas. Mais il me semblait important de rappeler quand même l'intérêt que ça a et la place que ça a dans la communication, parce que quand vous communiquez sur votre projet en disant donnez par exemple 100 euros et ça vous reviendrait à, je ne sais pas, à 40 euros parce que vous auriez un reçu fiscal qui vous permettra de déclarer ça aux impôts, c'est pas la même chose que donner 100 euros et ça vous coûte 100 euros, quoi. Ah bah c'est exactement un argument, sachant que là, l'argument pour les petites pierres, c'est 75% de déduction, enfin de réduction fiscale pour les particuliers, jusqu'à 60% pour les entreprises. Et effectivement, ce sont des arguments à mettre en avant. Et cette démarche que vous faites pour le rescrit fiscal, elle est valable, enfin, elle permet d'attester de votre démarche de faire appel à la générosité du public dans le cadre de votre campagne des petites pierres, mais elle vous servira tout au long de votre activité en tant qu'association. D'accord. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, vous avez parlé des 75% de réduction fiscale pour les particuliers et pour les sociétés? 60%. D'accord, merci. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Et ben, donc là, ici, on vous propose Si, excusez-moi, j'ai une autre question, pardon. Mhm. Le projet peut avoir démarré? Oui, le projet, il peut avoir démarré, il peut vous manquer une partie des fonds pour le finaliser ou pour le compléter. Peut-être que vous êtes en phase. Enfin, on peut avoir une multitude d'exemples, hein, D'accord. mais Peut avoir démarré depuis 3 ans, il n'y a pas de souci.
Oui, tout à fait, ouais. Après, il y a le jury enfin le comité de vérification qui actera de la validation ou non de votre projet, mais on a eu des exemples où soit de projets terminés, il fallait des éléments complémentaires pour un mobilier. On a des exemples de projets qui sont pas encore terminés, mais qui manquent peut-être de tant d'argent parce qu'il y a eu l'inflation des matériaux ou je ne sais quoi, et donc il y a besoin d'argent supplémentaire. Donc oui, votre projet, il peut déjà avoir commencé. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je continue. Donc, dans le cadre toujours de la communication de votre collecte, on organise le mardi 10 juin prochain, sur le même créneau horaire, un webinaire dédié à l'utilisation des réseaux sociaux, donc qui est l'un des canaux à utiliser pour promouvoir votre collecte. Vous pouvez vous y inscrire en scannant le QR code ou en cliquant sur le lien que je vais mettre dans le chat. On vous propose maintenant de noter ce webinaire, de noter son utilité pour vous dans le cadre de l'appel à projet ou dans le cadre d'un dépôt de projet tout simplement sur la plateforme Les Petites Pierres. Donc, je vais démarrer un sondage qui va apparaître normalement sur votre fenêtre et vous pouvez noter de 1 à 5 ce webinaire. On vous remercie à tous de votre participation, de vos questions. Et nous restons disponibles pour toute question. Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact sur le site Les Petites Pierres ou à l'adresse mail contact@lespetitespierres.org. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Aurélia d'ici là dans le cadre de l'appel à projet pour des conseils en rédaction. Et on vous enverra suite à cette session un mail de replay pour le webinaire avec la présentation, avec la vidéo de replay et d'autres informations concernant l'appel à projet et puis le prochain webinaire des réseaux sociaux. Et puis à la fin de cette présentation, vous avez du coup quelques liens utiles que vous pourrez voir aussi et directement cliquer dessus pour y accéder. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Si, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.